Donc bonjour à tous, on est ensemble ce matin pour un webinaire sur la présentation des fonctionnalités de la solution Apsys One. C'est une plateforme de marketing, donc on va vous en dire un petit peu plus. Et ce matin, je suis accompagnée par Bruno. Salut Bruno. Salut Léa, bonjour à tous. Content. Et moi-même. Donc on est là pour vous présenter ce qu'est Apsys et ce qu'est la solution Apsys One. Alors pour commencer, si vous avez zappé l'information, Apsys, c'est une société qui a rejoint le groupe FICI en août 2021, donc c'est vraiment tout récent. Et Apsys, c'est une entreprise nordique qui est suédoise plus précisément et qui est spécialisée sur tout ce qui est marketing data-driven, donc axé sur les données. Apsys, c'est une entreprise qui aujourd'hui a plus de 3000 clients dans le monde entier et qui, en 2019, a lancé sa solution qui s'appelle Apsys One. Apsys One, c'est une plateforme marketing qui est tout en un et qui propose de puissants outils pour automatiser toutes vos actions marketing, les emails marketing, les SMS, et puis personnaliser la communication et le parcours de vos clients. Et justement, cette notion de parcours client, elle est vraiment clé parce qu'on sait que c'est de plus en plus important et que la personnalisation du parcours, elle est essentielle pour offrir une bonne relation client à nos clients. Donc avec cette fusion, avec la fusion de Apsys et d'Effici, ça nous permet de tendre vers notre objectif que vous connaissez probablement déjà, qui est d'avoir 5% du marché européen du CRM d'ici 2024. Et ça nous permet surtout de vous offrir une solution qui est bien plus puissante parce que désormais, on a un outil de marketing automation qui est expert en la matière. Donc une offre vraiment complémentaire des différentes éditions de CRM FICI que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on disait avec cette fusion entre Effici et Apsys, ça nous permet de couvrir de plus en plus de pays en Europe. Alors on voit un petit point qui est Hong Kong, hein, parce que Apsys a aussi des bureaux à Hong Kong. Mais en tout cas, ça nous permet d'élargir la couverture et puis de vous accompagner au mieux. Alors maintenant, si on se pose la question, euh, qui, quoi et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette solution? Par qui elle a été créée? À quoi elle sert? Si je devais la résumer en quelques mots, je dirais que c'est un outil de marketing qui a été créé par des marketeurs pour des marketeurs. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que ça veut dire que l'outil va répondre aux besoins des utilisateurs du service marketing. Et l'enjeu d'Apsys, c'est de vraiment faire évoluer vos parcours clients pour qu'ils soient excellents et que vous ayez une relation client qui soit encore meilleure. Au début, Apsys, donc c'est une société qui a été fondée en 2001. Au début, on était vraiment sur un outil d'email marketing qui était facile à utiliser. Et puis progressivement, les habitudes marketing et les stratégies marketing ont évolué. Et aujourd'hui, c'est un outil qui est pas seulement un outil d'email marketing, et c'est ce qu'on va voir effectivement tout au long de cette présentation. C'est bien plus qu'une plateforme d'emailing. Donc, je veux bien que tu passes au slide suivant, s'il te plaît. Pardon Léa, bien sûr. C'est un outil qui va vous permettre en fait de personnaliser le parcours de vos clients en fonction de leur comportement. Et ça, dans toute la dimension digitale. Donc, on va se parler aussi bien d'emailing que de marketing automation, que de SMS, que de personnalisation du site, le e-commerce. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont dans cette plateforme. Et l'objectif, grâce à Apsys, c'est de vous aider à récupérer de la donnée qui sera synchronisée avec votre CRM et ça permettra à toutes les équipes d'être orientées clients. Votre CRM, mais éventuellement même d'autres applications de votre SI. Vous pourriez effectivement vous interfacer également avec, par exemple, votre CMS pour gérer votre site Internet aussi, ou par exemple votre boutique en ligne avec des boutiques génériques telles PrestaShop, ce genre d'outils également.
Donc, où on en est? Parce qu'on parle effectivement d'une fusion. Alors, c'est tout récent, hein, puisque l'acquisition date de août 2021, donc elle a moins de 6 mois. On a toutes les équipes qui se sont mises en ordre de marche courant de l'automne pour vraiment unir les forces et pour faire avancer les choses. Et là, on est sur une intégration fluide pour vous proposer un connecteur entre le CRM et la solution Apsys le plus rapidement possible. Donc, ce matin, ce qu'on veut vous présenter, c'est vraiment les fonctionnalités d'Apsys One pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'outil, ce qu'il va vous permettre de faire. Et puis, c'est aussi un webinaire que l'on organise à destination de tous nos clients, toutes solutions confondues, parce que c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir Apsys One qui soit disponible pour tous les logiciels que l'on propose. Mais alors, du coup, Léa, on va présenter là un nouvel outil de marketing automation. Pourquoi l'intégrer avec nos offres CRM finalement? Quel Alors, intérêt? ouais, il y a plein de bénéfices. En réalité, si on devait en retenir 5, le premier, ce serait que ça permet de faciliter les parcours clients et donc d'éviter toute incohérence. Le deuxième bénéfice de cette intégration, c'est de vous permettre, de permettre à vos équipes de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et donc de laisser toutes les petites tâches impersonnelles et les tâches répétitives gérées directement par la combinaison de ces deux outils. Le troisième bénéfice, ça va être de vous aider à offrir un service automatisé. Donc là aussi, c'est effectivement permettre à vos équipes de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et puis offrir un parcours client qui soit vraiment efficace et rapide. Le quatrième objectif, c'est sur la partie connaissance client. On se parlait tout à l'heure de connaissance du client en fonction du comportement d'achat, en fonction du comportement de navigation sur un site web. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour bien comprendre vos prospects, bien comprendre ce qui les intéresse et être capable de leur proposer la meilleure offre au bon moment et à la bonne personne. Et le cinquième bénéfice de cette intégration, c'est vraiment sur la partie expérience client. Grâce à l'intégration d'Apsys One avec nos offres de CRM, on va justement vous aider à enrichir l'expérience de vos clients. Tout ça, encore une fois, parce que vous aurez un parcours client cohérent et parce que vous aurez une meilleure connaissance des habitudes de vos clients et de vos prospects. Donc, il y a pas mal de choses, pas mal de bénéfices. En tout cas, on est très fiers de vous présenter cette solution Apsys One ce matin. Et alors, pour arriver à tous ces bénéfices et à mettre en place finalement toute la quintessence d'Apsys One, on va utiliser dans cette solution différents types d'outils. C'est ce que je vais vous présenter en démonstration dans quelques minutes, mais rapidement, vous voyez qu'on va pouvoir facilement ici gérer des campagnes d'emailing, marketing, mais également de SMSing. Bien sûr, pouvoir aussi piloter depuis la console Apsys One des landing pages, des formulaires sur vos sites pour créer plus d'interaction entre votre site, vos services et du coup éventuellement le CRM. Bien sûr, traquer les actions que font vos internautes, vos prospects, vos clients sur vos sites et sur vos parcours digitaux pour pouvoir justement là aussi améliorer la connaissance de ces clients, de ces prospects, de ces internautes, de ces silhouettes, de ces profils. Multiples termes sont possibles, mais toujours est-il qu'on va comme ça réussir à capter ces points d'intérêt, ces appétences et pouvoir aussi les remonter à terme dans le CRM. À partir de tout ça, du coup, on va pouvoir utiliser ces différents outils que je viens de vous présenter pour faire des vraies campagnes de marketing automation, donc des workflows et des parcours clients. Quand on parle de parcours client, d'expérience client, finalement, c'est adapté en fonction des réactions de votre internaute sur le site et finalement de ce qu'il fait, lui proposer les bonnes pages, les bonnes bannières, les bons call to action, les bons formulaires pour, mieux le connaître et capter aussi de l'information sur lui. Et encore une fois, du coup, ensuite, être plus efficace dans sa détection de lead sur le site Internet et pouvoir réagir au bon moment avec cette personne. Et donc, pour ça, on va pouvoir aussi avoir
des reportings sur l'activité au sein d'Apsys One et les échanges web, canaux digitaux que vous allez avoir avec vos prospects. Et puis, bien sûr, on en parlait un tout petit peu avant, mais toute la partie intégration avec des outils tierces de e-commerce, de CRM, de CMS. Et donc maintenant, très bientôt, en full natif, l'intégration avec nos différentes éditions de CRM Efficie. Et alors, grâce à tous ces outils, du coup, et tous les clients qui utilisent déjà Apsys One, Léa, je crois que tu voulais nous présenter quelques chiffres assez caractéristiques et assez parlants sur l'efficacité et ce qu'apporte aussi Apsys One finalement pour vous au quotidien. Oui, exactement. En fait, Apsys s'est rendu compte en faisant des enquêtes auprès de ses propres clients qu'il y avait des avantages chiffrés qui pouvaient être mis en avant. Le premier, c'est que grâce à l'utilisation de cette plateforme de marketing automation, de marketing digital, il y a une meilleure fidélisation. Les clients constatent qu'en général, ils arrivent à fidéliser à 30% en plus de clients. Il y a un deuxième bénéfice qui est l'amélioration des ventes. Quand on fait un email automatisé et donc personnalisé et ciblé, on constate une très, très forte augmentation du business par rapport à un emailing en masse. Et ça, c'est vraiment caractéristique de la personnalisation. Je pense qu'aujourd'hui, quand on travaille en marketing, on en entend parler tous les jours, mais c'est vraiment essentiel à garder en tête. L'autre information qui est sympa aussi, surtout dans ces périodes un peu compliquées d'un point de vue économie, c'est qu'en ayant un marketing qui est plus ciblé, plus personnalisé, on réduit nos dépenses budgétaires de 25%. Alors ce chiffre, il est colossal. En fait, il s'explique parce que quand nos communications sont ciblées et qu'elles arrivent à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, au bon prix et tout ce qui va bien, eh ben, on n'a pas besoin de s'évertuer à faire 150 milliards d'actions marketing parce qu'il suffit d'en faire quelques-unes et ces quelques-unes qui sont bien ciblées, elles sont efficaces. Et ensuite, on a deux autres chiffres qu'on voulait partager avec vous. Le premier, c'est qu'effectivement, puisque l'outil vous permet d'automatiser certaines actions, vous allez gagner du temps et permettre à vos équipes, encore une fois, de se concentrer sur des choses à forte valeur ajoutée. Et l'automatisation va vous permettre de gagner du temps et d'être plus efficace. Et enfin, le dernier chiffre, c'est notamment si vous êtes sur une partie e-commerce. On sait qu'aujourd'hui, l'un des indicateurs qui sont suivis, c'est le nombre de paniers abandonnés, donc des gens qui mettent en panier puis finalement qui changent d'avis et qui sortent de votre site. Avec tous ces outils de relance automatique, avec Apsys One et les différentes fonctionnalités qui sont proposées, les clients d'Apsys One constatent qu'il y a 20% de paniers abandonnés qui sont finalement transformés en vente. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, quand on est bon en marketing, on est bon en business. Normalement, c'est lié. Et l'outil Et c'est Apsys le One, marketing qui parle. et c'est le marketing qui parle. Et donc l'outil Apsys One couplé au CRM, c'est vraiment la crème de la crème. En termes de parcours client, du coup, et de cas d'usage, finalement, à quoi ça pourrait ressembler plus particulièrement, Léa, tu voulais nous présenter un peu cette prise. Bah, il y a un cas d'usage qui est assez fréquent, qu'on retrouve en marketing, donc on voulait vous le coucher sur papier aujourd'hui, c'est de détecter des prospects à partir des données du site web. On sait que nos sites web respectifs sont des mines d'or. Néanmoins, il faut réussir à les analyser pour que ça soit pertinent. Donc, grâce à Apsys One, on va pouvoir passer à travers grâce à Apsys One et au CRM, on va pouvoir passer à travers toutes ces étapes. On va d'abord commencer par suivre le comportement sur le site web. On va créer un segment en fonction des pages préférées, des pages vues, des centres d'intérêt. Ça va déclencher ensuite un flux d'activité marketing qui correspondra au segment identifié. C'est le parcours finalement client, le vrai workflow marketing qu'on va mettre en place, effectivement. Exactement. Ça va ensuite envoyer une notification automatique au commercial pour lui dire Monsieur Dupont est intéressé par tel produit. On peut également envoyer le prospect au CRM, comme ça on le suit, on récupère la vision 360, on récupère toutes les informations habituelles du CRM.
Et puis, une fois que tout ça c'est fait, on va envoyer un email de prospection à notre visiteur sur le site web avec une offre promotionnelle, par exemple, avec une prise de rendez-vous, avec quelque chose qui va susciter son intérêt et qui va permettre d'aboutir vers une vente. Donc ça, c'est le parcours client idéal et c'est surtout un parcours client sans couture qui permet aux visiteurs du site web d'avoir des communications personnalisées et à vous, en tant qu'entreprise, d'avoir une connaissance client qui est améliorée. Et d'en Ah, profiter en termes de marketing pour le pilotage de vos actions marketing digitales et d'en profiter également en termes de commerce à travers le CRM avec justement cette interface sans couture avec vos différents outils de SI. alors, tu peux nous en dire un peu plus? Mais bien sûr. En fait, on va arriver dans la démo dans quelques secondes. Donc, ce qu'on va voir là, dans les quelques secondes qui suivent, c'est à quoi ressemble AppSys One en pratique, bien sûr, à quoi ressemble l'ergonomie. Vous en voyez quelques aperçus ici, on va y revenir. Et comment on utilise les données de parcours client, finalement, de l'internaute, comment on les voit dans l'application. Mais plutôt que du blabla, finalement, on va aller tout de suite dans le vif du sujet et dans la démonstration. Et pour commencer, avant même de vous montrer finalement le logiciel, on va se mettre dans la peau d'un prospect, d'un internaute classique. C'est un peu les fêtes de Noël et en bon fan de moto, je cherche de l'équipement pour être mieux protégé. Et je connais un site que j'aime assez, qui est BIR. Je le cherche sur Google et je peux accéder ici facilement à ceci. Alors, bien sûr, pour le moment, je suis juste un internaute lambda, hein, comme vous et moi, et j'en profite pour juste masquer la caméra une petite seconde parce que je suis troublé par mon retour visage. Je suis navré. Donc, je suis connecté sur mon site BIR, enfin, je suis connecté. Je navigue sur mon site. J'ai vu la page d'accueil, je suis intéressé par des casques, alors je vais dans la page casque intégral, par exemple, ici. Et puis, je vois mon casque à rail, je peux aller sur cette fiche. Je vois qu'il est en réapprovisionnement. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Je vais continuer à naviguer. Je vais, par exemple, aller voir les sliders genoux. Là, encore une fois, pour toujours rester le plus vigilant et en bonne santé pour être à votre service également tout au long de l'année. Et puis, maintenant que j'ai un petit peu vu tous mes éléments, je ne sais pas exactement quoi faire parce que le casque qui m'intéressait, les vestes qui m'intéressaient sont peut-être en cours de réapprovisionnement, comme c'était le cas pour mon casque. Mais je vois, malgré tout, qu'avant de partir, j'ai un petit call to action ici, un petit formulaire qui m'incite à m'inscrire à ma newsletter. Je cherche mes termes, pardon. Et donc, pour cette newsletter, ce petit formulaire, c'est effectivement AppSys One qui va le gérer. Vous allez pouvoir le gérer grâce à la solution. Et donc, le paramétrer. Ici, je vais simplement remplir le formulaire, accepter les termes, les conditions, alors, bien sûr, hein, derrière la page aussi de visualisation de ces termes, et donc mon consentement à l'email. Et ici, je valide mon formulaire. Donc là, c'est un parcours de navigation assez classique, en fait, sur un site web. Exactement, j'ai fait mon parcours de navigation tout à fait classique. J'ai recherché les produits qui m'intéressaient. Et puis quand même, à un moment, on m'a proposé un call to action puisque j'ai vu quelques pages et on m'a proposé de saisir un formulaire. J'ai donc rempli ce formulaire étant géré, encore une fois, par la solution AppSys One sur votre site. Bon, je m'en vais maintenant de cet écran et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans AppSys One. Alors, je vous dis ça. D'abord, première chose, effectivement, moi, BMO, j'ai reçu des emails de la part de BIR. Donc ici, j'ai reçu un premier email. Alors, j'ai reçu deux emails en définitive. Le premier est de BIR ici, qui me remercie pour mon inscription à la newsletter. Très bien. Ça aussi, cet email, il est piloté directement depuis la solution AppSys One. Et j'ai reçu un deuxième email ici de déstockage équipement
qui reprend les informations que j'ai saisies dans mon formulaire et qui me permet, par exemple, aussi de pouvoir continuer de cliquer dans mon email, de pouvoir éventuellement voir de nouvelles promotions sur des produits déstockés. Alors maintenant, allons voir justement ce qui se passe vraiment dans AppSys. J'arrive ici tout de suite sur un écran d'accueil. Cet écran d'accueil, avec cet écran d'accueil, finalement, j'ai accès à tous les outils pour gérer mes activités digitales et ces outils sont simples. Alors, quand je vous dis que sur l'écran d'accueil, j'ai tout de suite accès, vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité d'avoir accès à les outils de tracking de sites web, de marketing automation pour développer mes workflows. Je les retrouve d'ailleurs ici avec le même code couleur. Puis bien sûr, un bouton générique qui me permet, et vous allez reconnaître cette page puisque c'est finalement les grands outils que je vous ai présentés tout à l'heure par slide, qui me permettent de voir ici tout ce que je vais pouvoir réaliser comme action. Donc les outils que vous propose AppSys One, ils sont donc multiples, ils sont simples, faciles et intuitifs, on va les voir, et ils vont me permettre de gérer des emails unitaires ou en masse. Même chose pour des SMS. À chaque fois en se basant sur des modèles. Hein. Bien sûr, ça va me permettre aussi, on en a parlé beaucoup, de regarder et finalement d'auditer les actions de chaque internaute sur votre site, qu'ils soient connus ou inconnus, hein, à travers de cookies et des informations qui vont donner au fur et à mesure de leur parcours via des formulaires, par exemple, ou de leur parcours de navigation. On va pouvoir, et je vous l'ai dit à l'instant, gérer aussi des formulaires, mais également des landing pages, des bandeaux, des bannières de cookies, par exemple, pour personnaliser des parcours aussi. C'est-à-dire que on va pouvoir définir que sur une page, on affiche un bandeau supplémentaire publicitaire en fonction du segment et de l'appétence de votre internaute, par exemple, parce que ça fait 4 fois qu'il vient sur les pages de casque. Alors, même quand il arrive sur sa page d'accueil, par exemple, on pourrait lui proposer aussi directement des informations plus spécifiques sur les casques. Et puis tout ça, bah, du coup, tous ces outils-là, ils vont être mis en scène ensemble, mis en musique en même temps pour utiliser tout leur intérêt dans des workflows de campagne finalement et les vrais parcours utilisateurs et donc pouvoir définir les enchaînements d'actions qui vont être faites, les intégrations, les échanges de données entre différentes applications. Ça, c'est pour la partie des grands outils qu'on va utiliser. Mais pour commencer, bien sûr, avant d'aller voir comment s'utilisent tous ces outils-là, je peux aussi, bien sûr, retrouver l'audience de mon site et donc regarder quelles sont toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont été sur votre site. Ici, je vais retrouver ces informations-là dans Profil. Dans Profil, je vais avoir du coup des personnes, et la donnée est en train de se charger, qui se sont effectivement déjà identifiés avec leur email, par exemple, et qui ont dû remplir le formulaire d'inscription à la newsletter. Et on voit d'ailleurs que Bruno Morello, avec cet email que je viens de saisir, est bien présent, je vais y revenir. Mais on va pouvoir retrouver aussi des personnes qui n'auraient pas été aussi loin que Bruno Morello sur ce site et qui ne se seraient pas encore identifiés. On aurait alors quand même leur parcours client, ici, sous forme de cookies, si bien qu'au fur et à mesure de leur navigation, ces profils inconnus vont s'enrichir et éventuellement, on va pouvoir collecter un peu plus d'informations et les transformer en des personnes prévenues. Alors, on l'a dit, Bruno Morello, on va aller voir ce qui se passe pour lui. Vous voyez qu'ici, j'ai la liste de toutes ces personnes. Je peux double-cliquer ou faire Open pour voir sa fiche. On voit bien que j'ai aussi un numéro de cookie qui a bien été enrichi par les noms et les emails que j'ai saisis, que j'ai un consentement ici sur l'emailing. Et puis, on va voir d'autres choses. D'abord, des tags qui m'ont été automatiquement affectés à ce profil de newsletter parce que j'ai rempli la newsletter et de newcomer parce que c'était la première fois que je venais sur le site. Et du coup, grâce à ces tags, j'ai pu aussi être directement, avoir ce profil directement rangé dans des segments qui pourront être réutilisés facilement pour vos différentes campagnes marketing. Ça, c'est pour la partie générique. Alors, bien sûr, vous voyez ici une partie GDPR, c'est important. Ça veut dire qu'à tout moment, si une personne vous demande le droit à l'oubli, vous pouvez, ici, en cliquant sur GDPR, exporter ces données pour lui envoyer et bien sûr, surtout, effacer le profil pour ne plus avoir ces données dans vos bases.
Bon, ça c'est pour la partie très générique, le détail de Monsieur Bruno Morello qui a été sur le site. Mais justement, puisqu'on parle du site, on va pouvoir voir quelles sont les actions et les pages qu'il a vues sur le site. Ben effectivement, on voit d'ailleurs que Beer a été recherché dans Google, qu'ensuite j'ai vu des pages de sliders, que j'ai vu d'autres pages moins définies, qui sont toutes les pages génériques que j'ai pu suivre, et on voit à quel moment je l'ai fait. Donc on pourrait ici taguer chaque page avec un nom très spécifique pour être sûr qu'on est passé dans le slider genou, dans la recherche de casque, dans un casque particulier, puis qu'on est revenu sur le slider, etc. D'accord? Donc là, vraiment, tout le parcours sur le site, un petit peu comme on peut avoir dans certains outils qui étudient les parcours clients. Dans forme, page et interaction, on va pouvoir voir aussi les formulaires auxquels j'ai été exposé. Effectivement, ici, j'ai été exposé à un horaire particulier, à mon formulaire d'inscription à la newsletter. J'ai commencé à le remplir ensuite. Vous voyez qu'on peut aller assez finement sur l'analyse vraiment de ce que fait votre internaute. Et cette notion de commencer à voir, commencer à remplir et enfin vraiment valider le formulaire, elle est ultra importante parce que ça peut vous permettre aussi d'analyser qu'un formulaire est peut-être trop long et que finalement il n'est souvent pas rempli et qu'il faut peut-être changer ce formulaire ou l'adapter. Donc, des formulaires ici. Et puis, bien sûr, en définitive, j'ai aussi tous les échanges que j'ai pu avoir finalement par rapport au site internet. Et j'ai reçu des emails. L'email de bienvenue, l'email de déstockage, ils ont bien été délivrés. Vous voyez qu'on va pouvoir aussi voir cette notion de est-ce qu'il est bien parvenu à votre client, est-ce qu'il a été ouvert. Et effectivement, sur déstockage actuel, j'ai bien cliqué tout à l'heure sur la page de promotion et j'ai aperçu ma page. Donc toutes ces informations-là de parcours, je les retrouve vraiment au niveau de mon profil, ce qu'on appelle profil, qui vont être, eux, classifiés après en fonction de leur parcours client dans des segments et pouvoir les utiliser dans vos campagnes. Alors, les campagnes, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des campagnes d'emailing. Et dans ce cas-là, ici, je vais tout simplement dans cet outil. Alors, vous voyez la navigation à gauche, très classique, facile et qu'on peut retrouver facilement par code. Alors, les emails, comment ça se passe? Là, je vous l'ai dit, c'est des outils intuitifs, faciles et simples. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. On va aller déjà dans un email qui a déjà été envoyé. Par exemple, cette campagne de promotion. Je vais cliquer sur rapport et je vais pouvoir avoir une vue synthétique de tout ce qui se passe. Qui a créé cette campagne? Quel est son nom? Etc. Je peux éventuellement même avoir déjà ici un premier niveau de statistiques sur cet email. Je peux bien sûr voir l'email que j'ai envoyé dans sa version desktop, mais également dans sa version mobile. Le responsive est évidemment bien pris en compte dans tout ça et on va le voir un petit peu plus tard. Mais on pourrait aussi avoir une vue sur les clics, sur les bounces, etc. et donc se rendre compte de la qualité de mon email, par exemple. J'imagine que ce qui vous intéresse aussi, c'est de voir comment on crée ces emails. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir simplement faire créer un new email. Donc, créer un nouvel email pour les anglophones comme moi. Je vais leur donner ici, je vais donner tout de suite un nom à mon email. Donc, mon emailing de fait. Et là, je vais arriver vraiment sur la composition même de mon message. Cette composition de message, elle peut partir de rien. Mais bien sûr, et là, c'est aussi toute la puissance et l'historique même, l'essence même de la solution Apsys, d'avoir été un outil d'emailing puissant, c'est proposer déjà un premier niveau de template ici pour créer ces messages. Et donc, je vais pouvoir ici facilement choisir un message et le personnaliser. Donc ici, je vais pouvoir me mettre ici et changer, par exemple, mon titre. Bien sûr, à travers ce modèle, vous avez compris. Mais vous voyez que sur la droite, ici, je vais rajouter des colonnes, des lignes, rajouter peut-être une image ici. Je vais pouvoir simplement choisir de rajouter l'image, browser, aller chercher l'image sur vos différents
centres de GED et de bibliothèques de photos, par exemple. Et puis, on pourrait retourner sur le panneau et également aussi, quand je choisis un texte, choisir sa couleur, sa taille, les marges, etc. Donc, un outil facile qui s'utilise simplement en drag and drop. Bien sûr, le prévisualiser et puis, quand vous l'avez déjà utilisé, revenir ici pour le choisir comme template. Si je reviens à l'étape précédente, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que on a bien sûr les templates. C'est pour ça que je vous ai dit que celui qu'on venait de modifier, on pouvait déjà le saisir et le garder comme template, puisqu'on va pouvoir le personnaliser vraiment, garder des blocs qu'on pourrait réutiliser aussi dans son emailing et par simple glisser-déposer, du coup, composer facilement ces messages. J'espère que c'est clair pour vous tout ça, en tout cas vraiment, et hors des thèmes qui sont même proposés régulièrement en fonction justement un peu de la saisonnalité. Et on pourrait retrouver par exemple ici un joli thème Christmas pour Noël que vous retrouvez ici. Bon, C'est bien un sûr, outil qui est vraiment intuitif en tout cas. Moi, je trouve qu'il est facile à utiliser. ça te donne déjà envie de l'utiliser, Léa, j'en Ah doute bah pas. bien sûr. Moi aussi, je l'ai trouvé vraiment facile à utiliser. Alors, bien sûr, c'est la même chose pour le SMS. Hein. Je vais hop, j'ai fait un petit clic de trop. Je vais retourner tout de suite sur le SMS. C'est la même chose pour le SMS où on va pouvoir avoir ici toutes les campagnes de SMS qu'on utilise évidemment avec des formats graphiques un peu moins importants. Le nerf de la guerre, c'est pas seulement envoyer ces messages. C'est important quand on fait du marketing, mais on l'a dit. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir traquer des pages, de savoir qui va sur quelle page et à quel moment, de suivre le parcours client. Donc, ça, on va pouvoir facilement définir des labels, les pages qu'on définit et pouvoir du coup ainsi avoir tout ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le parcours de navigation de Bruno Morello sur le site BIR tout à l'heure. Ça se configure très facilement. On va aller sur Slider Genou par exemple, en faisant par exemple le rapport, c'est très bien, et on va voir que par défaut, cette page, elle va être taguée comme Slider Genou quand on arrive, quand on est dans les audiences, et puis on va pouvoir facilement lui donner son URL et éventuellement lui ajouter ici, vous voyez, des noms, des catégories, des tags si on le souhaite. Alors, une fois qu'on peut envoyer des emails, qu'on peut suivre ce qui se passe sur le site internet, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a configuré des formulaires. Alors, je vais vous montrer. En fait, c'est ultra facile à utiliser aussi parce qu'on va être aussi sur des logiques de glisser-déposer, exactement comme la configuration de l'emailing. J'ai fait une petite erreur de saisie. Je vais revenir, pardon. Je le savais, je voulais aller sur l'édition directement et vous montrer comment on pouvait comment on pouvait configurer facilement ce petit formulaire. Alors, ce formulaire, j'avais commencé à le modifier déjà hier en faisant quelques petites répétitions. Vous voyez que j'ai rajouté ici un bout de bloc, mais ça fonctionne comme l'éditeur d'emailing, c'est-à-dire que ici, je suis en édition, je veux enlever ce bloc, je le supprime. Bon, vous reconnaissez ici complètement le petit formulaire, ça c'est ce que j'avais configuré hier. Et vous voyez qu'ici, si je veux rajouter entre des lignes, des valeurs, et je vais pouvoir ici facilement rajouter une nouvelle valeur, mais je pourrais aussi revenir à mon panel d'origine, il faut que je l'enlève, pour rajouter peut-être un champ de saisie, définir son nom, des checkbox, ou alors tout autre élément que vous voudriez définir en termes de design, de collecte d'informations, etc. Donc là aussi, la possibilité, par simple glisser-déposer, encore une fois, de personnaliser facilement vos formulaires, vos landing pages ou encore vos bannières et vos bannières de cookies. Hop, j'ai fait un clic de trop. Pardon, ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est comment on peut utiliser, et pour finir, comment utiliser tous ces éléments pour créer ces fameux parcours clients et ce marketing automation. Ça se passe, vous l'avez deviné, puisque j'ai la souris dessus, dans marketing automation. Et c'est là que je vais pouvoir accéder à tous mes workflows, finalement, tous les workflows que j'ai pu mettre en place. Alors, on va aller dans un workflow qu'on a vu à l'instant, dans le cas présent, le newsletter ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord écouté le fait
checker finalement, traquer le fait que quelqu'un ici a rempli et validé le newsletter, le formulaire d'inscription à la newsletter. Une fois qu'il l'a enregistré et qu'il l'a validé, à la première fois, vous voyez qu'on a aussi cette notion de temps possible et de nombre de fois, son profil a été mis à jour. Le profil connu ou inconnu, peu importe, a été mis à jour avec des tags, avec des appétences finalement. C'est ces informations-là qu'on va aussi aimer pouvoir automatiser depuis Apsys pour aussi les échanger avec son CRM pour pouvoir encore mieux cibler ses données, etc. Donc là, déjà, ce premier niveau de segmentation qui est déjà assisté par Apsys One. Et puis ensuite, ont été enchaînés 2 emails, vous le voyez, l'email de bienvenue que j'ai reçu et l'email de déstockage que j'ai également reçu tout à l'heure. Alors, vous voyez là, le workflow, il est très simple et il vous retrace ce qu'on a fait. On a bien sûr la possibilité d'en créer et d'en voir d'autres, un peu plus complexes. Et c'est ce que je vais vous montrer ici en éditant ce workflow. Ici, et vous allez l'apercevoir qui est tout de suite un petit peu plus complexe que cet enchaînement de 4 actions qu'on a vu précédemment. L'idée pour moi ici, c'est de vous dire que du même événement, toujours se dire, je peux écouter une page, m'intéresser à ce qui se passe sur un formulaire, etc. À partir de cette action-là, ici, la validation de la newsletter, on a envoyé l'email d'inscription à la newsletter. Puis, une fois que cet email a été envoyé et ouvert, s'il a été ouvert, alors, vous le voyez ici, s'il a été ouvert, oui, alors j'ai mis à jour son profil. Et dans ce cas-là, on regarde si quand il va avoir mis à jour son profil et que la personne aura rempli son numéro de mobile, ou si son numéro de mobile existe déjà, alors, OK, s'il n'en a pas, je continue à l'adresser par email. Mais si j'ai son numéro de mobile, alors je peux lui adresser la suite de ma communication par SMS pour un parcours encore plus instantané et encore plus personnalisé finalement, et mettre fin au workflow. À l'inverse, et c'est aussi une fonctionnalité que je trouve très intéressante, on regarde à partir du moment où la personne aura ouvert l'email, et si au bout d'une semaine après l'ouverture de l'email, alors je peux lui envoyer un reminder de l'email que je lui ai envoyé. Et alors, vous voyez qu'on peut faire des choses assez compliquées, mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est ultra facile à utiliser. D'abord, vous pouvez le mettre en forme un petit peu comme vous voulez ici en déplaçant les cases, mais si entre ces 2 actions, vous voulez rajouter une nouvelle action, alors vous faites simplement plus. Par quel channel vous voulez communiquer? Envoyer un email, envoyer un SMS. Quel type d'action vous voulez réaliser? Peut-être, hop, j'ai été un peu vite là. Peut-être que vous voulez, j'ai été beaucoup trop vite. Peut-être que vous voulez mettre à jour le profil, checker, vérifier la présence d'un champ comme on l'a fait tout à l'heure, comme je vous l'ai montré avec le téléphone, ou mettre un timer, ou splitter vraiment votre workflow en 2 branches. Et par exemple, si bien que si on voulait mettre ici la mise à jour du profil au bout d'un certain temps, vous voyez, j'ai simplement à rajouter timer ici. Ma case est bien apparue. Par défaut, c'est 2 jours. Je pourrais l'éditer ici. Et puis surtout, le remettre en forme. Et si je me rends compte que ce n'est pas du tout ce que je vais faire, eh ben, je peux très facilement supprimer mon lien ici, l'éditer, l'enlever et revenir à un état précédent en rajoutant facilement ici une nouvelle action. D'accord? Donc là aussi, finalement, une façon très facile, rapide et intuitive de générer vos propres workflows en vous basant sur tous les outils que vous propose cette solution Apsys One de marketing automation, des formulaires, des pages, le tracking de vos sites web et la génération de tous vos médias et échanges directs avec vos clients via des emails et des SMS. Avec tous ces éléments, on va définir du coup ces workflows, ces parcours clients et du coup être le plus efficace possible pour récupérer cette information également dans vos CRM
la consolider, avoir une connaissance de client accrue, détecter plus facilement des leads, pouvoir relancer et être plus efficace dans ses actions marketing et commerciales. Et du coup, arriver à ce résultat agréable que vous a montré Léa tout à l'heure à travers ces quelques chiffres, plus de business, plus de réactivité et plus de services pour vos utilisateurs également. Trop bien. Je ne sais pas s'il y a des questions, c'est l'heure pour moi de poser ça. Alors écoute, on a quelques questions. La première question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est est-ce que l'outil est utilisable uniquement en anglais ou est-ce qu'on prévoit une traduction? Alors, pour le moment, là où on parle, l'interface est uniquement en anglais. Il est prévu, puisque c'est dans toutes nos synergies de mise en place de ces produits, de tous nos produits ensemble, d'avoir le produit traductible rapidement dans les prochains mois. Donc on y travaille. C'est la priorité aujourd'hui de développement d'Apsys One, de pouvoir traduire son interface pour qu'elle soit plus facile à utiliser à travers l'Europe. Merci. On a une autre question. Est-ce qu'on pourrait coupler ce processus de communication à SMS en fonction d'un clic sur un numéro de téléphone sur notre site web? Alors, j'imagine que oui, puisqu'on est capable de traquer. Je ne maîtrise pas encore toutes les subtilités de cette application, mais pour moi, oui, puisqu'on est capable de définir tout ce qui se passe sur un site. Donc, et de générer même ce formulaire, c'est-à-dire que ce bandeau de téléphone, vous pourriez très bien le gérer depuis votre console Apsys One et du coup pouvoir déclencher et faire des workflows sur ça. Oui, j'imagine. Et il semblerait que ce soit la dernière question. Quand tu faisais la démonstration tout à l'heure, tu nous montrais un bouton, un call to action. Oui. Alors la question, c'est qui s'occupe de la gestion de la liste de contacts du bouton call to action? Est-ce que c'est Apsys ou est-ce que c'est intégré dans le CRM? C'est-à-dire la liste de contacts. Là, pour le coup, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Pour le coup, c'est géré ce formulaire, il est géré depuis, depuis, depuis Apsys One et c'est des emails unitaires qui sont envoyés dès l'inscription, comme on l'a vu dans le workflow à l'instant. Donc, c'est géré par le workflow. Il n'y a pas de liste d'emails à envoyer parce que la personne a répondu au formulaire. En revanche, et en répondant, je pensais à ce que pouvait être aussi l'autre point de la réponse. Quand la personne s'est inscrite, elle se retrouve, on lui a donné des tags, on l'a mis dans des segments, et c'est ces segments qui vont pouvoir être utilisés pour envoyer en masse vos newsletters à travers Apsys One. Effectivement, vous gérez votre modèle de newsletter à travers les modèles votre envoi de newsletter à travers les modèles que je vous ai présentés et toutes ces drag and drop faciles pour configurer vos messages de manière responsive. Et au moment, quand vous voulez les envoyer, vous choisissez effectivement le segment en question, donc les inscrits à la newsletter. Et vous avez vu que dès qu'on était inscrit, on les taguait avec un tag, on les mettait dans un segment. C'est ces données-là qu'on va utiliser et qu'on va pouvoir du coup aussi échanger avec vos CRM. C'est tout le but. C'est aussi pour ça qu'on est content d'avoir enfin cette solution de marketing automation très puissante avec nous parce qu'on est persuadé des bénéfices et pour nous, mais surtout, pour nous, je parle pour Léa et tout le marketing pour pouvoir encore mieux communiquer et s'adresser à vous et puis aussi pour vous, pour pouvoir aussi mieux adresser et encore améliorer vos business avec vos contacts. En fait, on a plein de questions. Ah. Alors, autre question, est-ce que la solution est compatible avec le connecteur de marketing automation sur la solution iDeal? Alors aujourd'hui, les connecteurs n'existent pas, mais comme je vous l'ai dit, la traduction, c'est le premier chantier. Les autres chantiers, c'est d'avoir ces connecteurs faits le plus rapidement possible. Toutes nos équipes de R&D communes à nos différents produits discutent déjà ensemble pour mettre en place ces connecteurs. Super.
Alors, est-ce que le connecteur avec Efficie est déjà prêt? Donc ça, on a répondu en début de webinaire en disant qu'on était en train d'y travailler. Je crois qu'il est Et on presque me dit prêt. Je dans suis pas sûr voilà, de moi, donc je ne vais pas aller plus loin. on me dit dans l'oreillette, 1er trimestre 2022. C'est ça, il me semble aussi. Hem, Autre question, comment c'est intégré avec les différentes versions de Efficie? Bon, C'est la même c'est la question, même c'est la même chose, réponse. voilà. À savoir quand même, il est aussi possible, c'est important, vous pouvez dès aujourd'hui utiliser Apsys One sans forcément le coupler avec d'autres outils, hein. Vous pouvez importer des contacts, utiliser ces contacts et quand même mettre en place déjà du tracking web et l'outil Apsys One en standalone, c'est aussi possible. Ça a du sens de le coupler avec vos CRM et vous êtes des clients prospects CRM aujourd'hui avec nous. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser cette solution indépendamment également. Donc soit on l'utilise indépendamment, soit bien sûr on le lie au CRM qui est À déjà en son CRM. place, un CRM Son, du groupe Efficie. son CRM ou vos autres outils, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais vous pouvez le coupler aussi avec votre CMS, avec tout autre outil. L'interface est toujours possible. Il y a déjà des interfaces natives avec quelques logiciels de CMS et d'e-commerce. On nous pose la question du coût de la solution. Alors, certaines personnes ont eu la curiosité d'aller voir sur le site internet d'Apsys. J'imagine qu'il y a une offre commerciale qui est en train d'être préparée pour l'intégration avec nos CRM. Est-ce que tu en sais un peu Et plus? j'en sais pas beaucoup plus. Alors, généralement, pour tout ce qui est financier, je vous encourage à parler à vos contacts commerciaux préférés. Là, pour le coup, j'ai pas d'idée précise du temps d'intégration, s'il y en a besoin en fonction des besoins. J'ai pas assez de recul, finalement, sur le produit pour vous en dire beaucoup plus sur ça. Et on va prendre une dernière question. Est-ce que les statistiques de délivrabilité sont accessibles dans l'outil? Oui, oui, bien sûr, c'est pas, je ne vous les ai pas montrées, mais vous retrouvez ces statistiques d'email. Vous retrouvez également, c'est vrai, avec cette coupure, je n'ai pas pris le temps de le faire, mais de retrouver aussi des statistiques sur votre site. Donc, combien de nouvelles silhouettes, combien de profils identifiés, non identifiés, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver avec des comparatifs par rapport au mois précédent, par exemple, et voir si l'évolution est positive ou négative, souvent positive. Voilà, on a fait le tour des questions, il me semble. En tout cas, si vous en avez d'autres qui émergent, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de Bruno, soit de votre interlocuteur commercial habituel. Comme on vous le disait, c'est dans les priorités chez Efficie en ce moment de lancer ce connecteur de Apsys One. Voilà, en tout cas, on espère que ce webinaire de présentation vous a donné envie d'en savoir plus, vous a donné envie, je l'espère, de l'utiliser. On s'excuse encore pour la coupure technique qu'il y a eu Ouais, je suis navré. côté. J'espère que je n'ai pas de problème avec ma box pour le moment. Je suis en partage des connexions. Alors, il y a quelqu'un qui dit j'ai pas eu de réponse à ma question. Alors attends, on la prend. Voilà. Quelle différence avec l'interface Actito? Bah, deux outils différents. Aujourd'hui, vous étiez interfacé avec Actito, finalement, aujourd'hui, pour faire votre marketing. Bah, vous pouvez continuer à utiliser Actito, pardon, si vous en avez l'habitude. Et puis à terme, bah, vous pourrez bientôt bénéficier d'un produit entièrement packagé et sans interface à réaliser entre votre CRM et Actito. C'est tout l'intérêt pour nous et c'est pour ça qu'on est fiers de vous avoir présenté Apsys One aujourd'hui. Mais en définitive, c'est deux plateformes de marketing différentes, deux outils différents. Voilà. Un qui fait partie de la galaxie Efficie maintenant et un qui est partenaire de la galaxie Efficie. Merci Bruno. Un grand merci à Avec tous grand pour votre plaisir. écoute ce matin. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année.